Pendant un demi-siècle, les pandas géants ont été les ambassadeurs les plus câlins de la Chine. Pourtant, cette ère arrive peut-être à son terme. Des protestations éclatent à Shanghai. Les autorités adoptent une approche extrême pour enrayer la propagation du virus dans la ville, mais de nombreux habitants craignent pour leur sécurité, y compris dans leur propre résidence. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les meilleurs diplomates chinois semblent être ceux qui restent assis toute la journée à manger du bambou. Le panda géant n'est pas seulement un trésor national, il joue également un rôle crucial dans la stratégie politique mondiale de la Chine. Mais après 50 ans de diplomatie du panda, des questions commencent à se poser sur son efficacité réelle. Au cœur de Washington DC, le Zoo national organise une fête du panda. L'Institut fête ses 50 ans de soins, d'élevage et d'études des pandas géants. Dans un discours, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a décrit les pandas comme des symboles de l'amitié entre la Chine et les États-Unis. Il a ajouté que les deux pays devaient renforcer leurs liens dans d'autres domaines au-delà de la conservation des pandas. Il y a 50 ans, 2 pandas géants sont arrivés aux États-Unis, un cadeau du dirigeant de l'époque de la Chine communiste. Leur arrivée a déclenché la fièvre du panda dans le monde entier et a marqué le début d'un demi-siècle de diplomatie du panda entre la Chine et les États-Unis. Comment fonctionne la diplomatie du panda ? Aujourd'hui, la Chine n'offre plus de pandas, elle est prête à d'autres pays, en particulier ceux avec lesquels elle souhaite développer et renforcer ses relations. La Chine demande ensuite une redevance annuelle, généralement d'environ $1 million par panda, en échange de la garde des pandas pendant quelques années. Cependant, les petits pandas nés dans ces pays doivent être renvoyés en Chine. Ces animaux sont adorés par les gens du monde entier et servent d'ambassadeurs attendrissants pour la Chine. Ils sont souvent utilisés pour exprimer les faveurs ou le mécontentement du régime. Qui décide des pays qui recevront des pandas ? 3 ministères chinois font le choix, dont le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, un vice-premier ministre ou le premier ministre doit approuver le choix. Mais ces dernières années, des experts se sont inquiétés d'un autre rôle joué par les pandas, celui d'adoucir l'image autoritaire de la Chine. En effet, le monde entier s'inquiète de plus en plus des agressions militaires de la Chine à l'étranger et de ses violations des droits de l'homme. Et maintenant, un projet de loi au Congrès américain s'en prend également à cette diplomatie inhabituelle. Citant les menaces de la Chine à l'encontre de Taïwan, de Hong Kong et de la minorité ethnique ouïghour dans la région du Xinjiang, l'auteur du projet de loi affirme que l'agression de Pékin n'est pas acceptable et que les pandas ne devraient pas servir de poudre aux yeux. L'attitude positive et câline des pandas est encourageante. Mais il semble que ces animaux ne peuvent pas contrer la politique étrangère agressive de la Chine. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, les géants noirs et blancs pourraient être confrontés à une nouvelle et dure réalité. Bien que la popularité des pandas ait duré, la chaleur que le fait d'envoyer ces animaux crée à l'égard de la Chine n'a pas duré. Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente à Shanghai, les autorités transforment des immeubles résidentiels en centres de quarantaine. Mais cette décision a suscité la colère et les protestations de voisins inquiets. Des cris de désespoir dans les rues de Shanghai, les habitants protestent contre la perspective d'avoir des centres d'isolement Covid-19 si près de chez eux. Dans une vidéo obtenue par Reuters, on peut voir des personnes portant des combinaisons de protection avec le mot police dans le dos se battre avec d'autres personnes à l'extérieur d'un complexe résidentiel jeudi dernier. Les propriétaires du complexe ont déclaré que les autorités avaient converti 5 de leurs bâtiments vacants en centres d'isolement et qu'ils avaient été informés que 9 autres bâtiments seraient convertis. Ils ont déclaré avoir déplacé 39 locataires dans des chambres situées dans d'autres parties du complexe et leur ont offert une compensation. Mais les habitants sont toujours furieux. Ils disent qu'ils craignent d'être exposés à un risque accru d'infection. All of us here are residents who abide by the law. We want to do something for the country. We are willing to do something for the country. But now you want to place infected patients with high transmissibility rates less than 20 meters away from some residential areas. What do you want us, the common folk, to do? Cette communauté abrite 500 ménages et aucun d'entre eux n'a été testé positif jusqu'à présent. Le centre de quarantaine que les autorités prévoient d'installer là pourra accueillir 18 000 personnes. Des résidents locaux ont partagé en ligne que plus d'une douzaine de résidents ont été emmenés par la police. Au cours du processus, un agent a dit aux résidents que ce n'est pas leur faute. La seule chose que vous pouvez faire est de rester calme. Ce n'est pas causé par nous, la police, tout est causé par la situation internationale. Si vous continuez à faire des problèmes,
Il n'y a plus d'espoir pour la Chine. Il y aura une guerre avec l'Amérique, vous le savez, non? L'agent a également déclaré que seul le Parti communiste chinois, ou PCC, peut sauver la Chine maintenant. Mais les résidents ne semblaient pas d'accord. Ils ont affirmé que ce n'était pas eux qui causaient les problèmes et ont blâmé le régime chinois pour avoir amené la situation à ce point. Et lundi, Shanghai a signalé ses premiers décès dus au Covid, pour la première fois depuis le début de son confinement. La ville est confinée depuis plus d'un demi-mois maintenant, avec plus de 300 000 cas signalés, mais curieusement aucun décès attribué au virus jusqu'à présent. Selon les autorités sanitaires, 3 personnes sont décédées du Covid dimanche. Elles avaient entre 89 et 91 ans. Un certain nombre de médias ont souligné le faible nombre de décès à Shanghai. À titre de comparaison, Hong Kong a signalé des milliers de décès lors de sa récente épidémie de virus. Shanghai a dû faire face à une recrudescence des cas d'Omicron. Le confinement de la ville est le plus sévère depuis celui de Wuhan. Les habitants ne sont pas autorisés à sortir de chez eux, même pour acheter des produits alimentaires. Le docteur Alejandro Diaz, spécialiste de l'immunologie, dit que le confinement n'est pas le bon moyen de lutter contre Omicron. Les confinements ne fonctionnent pas aussi bien que nous le pensions, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'immunité collective et le taux de vaccination pour ceux qui font confiance au vaccin sont essentiels. Confiner Shanghai, c'est comme essayer d'éradiquer le rhume, explique Diaz, car c'est à cela que le variant Omicron est comparable. Omicron, c'est vraiment très similaire au rhume. Vous restez chez vous pendant 2 ou 3 jours, puis vous allez au travail, vous allez à l'école, vous sortez. Les autorités de la ville envoient également les résidents infectés dans des installations de quarantaine gérées par le gouvernement. Si vous vous demandez quelles sont les conditions de vie dans certaines de ces installations, elles ne sont pas bonnes. La construction n'est même pas terminée dans certaines d'entre elles, les gens dorment à même le sol. Il y a des fuites d'eau dans les plafonds et les installations sont bondées de monde. Un résident de Shanghai a déclaré qu'il a eu des symptômes du virus après avoir été envoyé là-bas. Et gardez à l'esprit que les personnes dans ces lieux sont principalement celles qui ont le virus. Alors que le confinement de Shanghai se poursuit, les internautes chinois ont commencé à reprendre la première ligne de l'hymne national chinois qui dit « Debout ceux qui refusent d'être des esclaves ». Mais il semble maintenant que les censeurs chinois interdisent la première ligne de l'hymne national en ligne. Les hashtags de cette phrase ne sont plus consultables sur le réseau social chinois Weibo. La Chine veut être un pays puissant sur la scène mondiale, mais selon les économistes, elle ne pourra pas atteindre cet objectif si elle maintient son économie en fermeture. Certains habitants de Shanghai ne semblent pas être d'humeur à pardonner. Les ordres de confinement ont été levés dans certains quartiers de la ville, alors que beaucoup d'entre eux sortent de chez eux pour la première fois depuis des semaines. Le Parti communiste chinois semble profiter de l'occasion pour booster sa réputation. Les habitants de certains immeubles ont été invités à descendre pour chanter des chansons à la gloire du régime. The lockdown in this building is about to be lifted. After they've been shouting for a long time, asking residents to come downstairs, no one is willing to come down and sing praises in front of the Chinese Communist Party flag. The show cannot be staged. Dans cette vidéo, on peut voir une femme brandir un drapeau du Parti communiste chinois en attendant que les locataires de l'immeuble descendent. Une autre vidéo de Shanghai montre des personnes portant des équipements de protection qui posent devant le même drapeau, prenant des photos et des vidéos. Cela fait partie d'une pratique publicitaire relativement courante pour le régime. À la suite de catastrophes naturelles, de confinements ou d'autres événements majeurs, les médias d'État publient des photos ou des vidéos de personnes faisant l'éloge de ce qu'ils appellent la grande direction et guidance du Parti communiste. Après 5 longues années passées dans une prison chinoise, un militant taïwanais vétéran rentre enfin chez lui, mais beaucoup n'ont pas eu la même chance. Le militant taïwanais Li Mingche est rentré à Taïwan vendredi après avoir purgé une peine de 5 ans de prison en Chine. Li a travaillé dans une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme à Taïwan. Les autorités chinoises l'ont arrêté alors qu'il était en visite en Chine en 2017 et l'ont accusé de subversion du pouvoir de l'État. La femme de Li a insisté sur le fait que le procès était illégitime et elle n'a pas été autorisée à engager des avocats pour son mari. Un législateur taïwanais commente l'affaire. So in fact, that is an authoritarian society. You have no way to decide how they choose to imprison you. Li avait donné des conférences en ligne sur la démocratisation de Taïwan. Il a également géré un fonds pour les familles de prisonniers politiques en Chine. Le Conseil des affaires continentales de Taïwan a déclaré qu'il était heureux que Li soit rentré chez lui.
Le Conseil a déclaré « Le gouvernement estime qu'il n'y a pas de crime dans le fait de diffuser des idéaux démocratiques ». Li n'est pas le seul. Au moins 4 militants taïwanais sont toujours emprisonnés en Chine pour des raisons similaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.